Alléluia. Amen. Encore une fois, je bénis l'Éternel, notre Dieu, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je bénis le papa parce qu'il m'a donné sa confiance. Amen. Pour que je puisse parler de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Et que la présence de chacun et de chacune de nous en ce moment soit une bénédiction au nom de Jésus. Bien-aimés, ce matin, je ne serai pas trop long. Mais ce matin, nous allons parler de quelque chose qui est plus important dans notre vie. Alléluia. Amen. Nous allons parler de l'importance de la maturité spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons parler de l'importance de la maturité spirituelle dans ta vie, dans ma vie et partout dans le monde. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la maturité spirituelle nous permet d'éviter beaucoup de problèmes. Alléluia. Amen. Elle nous permet de connaître le plan de Dieu dans notre vie et au sein de l'Église. Alléluia. Amen. La maturité spirituelle nous permet de vivre dans la paix. Alléluia. Amen. Et comme la parole de Dieu nous dit, cherchez la paix avec tous. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons parler de la maturité spirituelle. Nous savons une chose est sûre, que quelqu'un qui est mûr, quelqu'un qui a la maturité, elle est différente de nous. Alléluia. Amen. Tu peux avoir 30 ans, tu peux avoir 40 ans, mais si tu as un raisonnement comme un enfant de 20 ans ou de 18 ans, tu ne vas absolument à rien. Alléluia. Amen. C'est pareil comme dans la vie chrétienne. Quelqu'un qui est mûr dans la vie chrétienne, elle est au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la maturité spirituelle nous permet de comprendre le plan de Dieu pour nos vies. Amen. Nous aide à garder la vision. Alléluia. Amen. Nous permet de garder la vision que nous avons vis-à-vis de notre Dieu. Alléluia. Amen. La maturité spirituelle nous permet de connaître, comme je l'avais dit, le plan de Dieu. Chacun de nous a un plan. Dieu a un plan pour chacun de nous. Amen. Mais pour connaître ce plan-là, pour connaître la vision de Dieu, tu dois avoir la maturité spirituelle. Alléluia. Bien-aimés, nous avons besoin de grandir. Nous avons besoin de grandir pour connaître le plan de Dieu. Quand nous grandissons dans le Seigneur, cela nous amène dans les avantages de connaître le profondeur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons voir quelques exemples de hommes de Dieu qui étaient matures dans la volonté de Dieu et qui ont parlé avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas parler, discuter avec Dieu. Tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu. Tu ne peux pas connaître la vision de Dieu si tu n'es pas mature dans la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons voir quelque chose. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 22. Genèse, chapitre 22. Verset 7 jusqu'à 9. Mais bien me place de lire. Je lis la parole du Seigneur, Genèse 22, 7 à 9. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant, « Mon père. » Il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Verset 9. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Amen. 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 Tu peux continuer jusqu'à 10 à 11. Puis, Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » Verset 12. L'ange dit, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu
et que tu n'as pas refusé ton Fils unique. Alléluia. Amen. Nous allons nous mettre. Bien-aimés, nous venons de lire quelque chose de très important. Je l'avais dit que la maturité spirituelle nous aide. La maturité spirituelle nous aide à comprendre le plan de Dieu. Ici, le plan de Dieu pour Abraham avec son fils Isaac. Dieu avait un plan pour Abraham. Alléluia. Amen. Dieu avait un plan pour Abraham. Raison pour laquelle Abraham était prêt à sacrifier son fils. Alléluia. Amen. Abraham était prêt à sacrifier son fils Isaac. Abraham était prêt à donner son fils Isaac à Dieu. Alléluia. Amen. Et là où nous venons de lire, la Bible dit que Isaac, Abraham, Dieu dit à Abraham de prendre son fils unique, et de les sacrifier. Alléluia. Amen. De prendre son fils unique et de les sacrifier. Et la Bible dit que Isaac, je ne connais pas l'âge où il était, mais on sous-entend qu'il était déjà presque adolescent. Alléluia. Amen. On l'a amené, son père l'a pris, son père l'a amené et est arrivé dans un endroit. Si nous lisons un peu plus haut, la Bible dit que Isaac a demandé à son père, papa, on a les fées, on a les bois, mais où est l'agneau? Alléluia. Amen. Où est l'agneau? On a les fées, on a l'agneau, pardon, on a les fées, on a les bois, mais où est l'agneau? Alléluia. Amen. Mais Abraham savait, Abraham, comme elle avait la maturité spirituelle, comme il avait sûr de lui, comme il avait une relation parfaite avec son Dieu, il savait que Dieu fera quelque chose. Alléluia. Amen. Il savait que Dieu fera quelque chose. Amen. Il savait que Dieu fera quelque chose. Mais son fils ne savait absolument rien. Alléluia. Amen. Oh, si on peut ouvrir un petit peu parenthèse. Vous savez, quand Isaac a demandé à son père, papa, mais nous avons l'agneau, nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est l'agneau? C'est un contexte où nous, les enfants de Dieu aussi, on se retrouve. Alléluia. Amen. Tu peux te demander, Seigneur, je prie. Seigneur, je suis comme ça. Je vais à l'église. Je fais toutes choses. Où sont tes promesses? Alléluia. Amen. Où sont tes promesses? Parce que je suis dans l'église. Parce que je fais ceci. Mais où sont les promesses? Alléluia. Mais si tu as la maturité spirituelle, tu vas comprendre le plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu vas comprendre la vision de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, la maturité spirituelle nous aide à traverser le feu. Alléluia. Amen. La maturité spirituelle nous aide à traverser le feu, à passer par le feu. Alléluia. À traverser dans le désert. Ce n'était pas facile pour Abraham de sacrifier son fils. Alléluia. Amen. Ce n'était pas facile à Abraham de sacrifier son fils. Comme papa il a souvent dit, même moi, peut-être je ne le ferai pas. Mais Abraham était prêt à sacrifier son fils. Alléluia. La maturité spirituelle nous permet de traverser le feu. Raison pour laquelle, par la révélation, l'homme de Dieu savait. David disait, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait la maturité en lui. Parce qu'il était sûr de lui. Parce qu'il savait que ce Dieu-là qu'il sert, il est capable de tout. Alléluia. Bien-aimé, la maturité spirituelle nous permet de ne plus vivre selon la chair. Alléluia. La maturité spirituelle nous permet de nous attacher à Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est mûr spirituellement, il doit s'attacher à son Dieu. Alléluia. La maturité spirituelle nous permet à garder notre relation avec notre Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le jour où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons fait une alliance. Alléluia. Amen. Nous avons fait une alliance. Et cette alliance nous permet de grandir dans la foi. Cette alliance nous permet de grandir. C'est cela qui permettra que nous puissions avoir une bonne relation avec notre Dieu. Alléluia.
Si tu n'as pas la maturité spirituelle, il te sera difficile de comprendre la relation que tu auras avec ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu peux être un grand homme de Dieu. Tu peux avoir 40 ans dans ton ministère, 40 ans dans la vie chrétienne, mais si tu n'es pas dans la maturité spirituelle, tu ne comprendras jamais le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne comprendras jamais la volonté de Dieu dans ta vie et tu n'auras pas une relation parfaite avec ton Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que ces gens-là, ils parlaient avec Dieu. Alléluia. Amen. Moïse parlait avec son Dieu. Ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Amen. Moïse parlait, discuter avec son Dieu. Discuter. Alléluia. Amen. Il est rare en ces moments. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il parlait. Dieu descendait et il parlait, il discutait avec Dieu. Amen. Oh, que Dieu nous aide à arriver à ce niveau-là, de discuter avec Dieu. Alléluia. Amen. Dieu il parle, d'autres parlent. Alléluia. Amen. Il y a des fois qui contestent. Alléluia. Amen. Oh, mes bien-aimés, la maturité spirituelle, c'est vraiment quelque chose de très important dans notre vie. C'est pourquoi, mes bien-aimés, dans cette maturité, dans cette œuvre, rester charnel, refuser l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix est une grosse erreur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rester charnel. Rester charnel, refuser de grandir dans la volonté de Dieu, c'est une grosse erreur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand nous regardons l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, quand nous regardons ce que Jésus-Christ a fait pour toi, ce que Jésus-Christ a fait pour moi, bien-aimé, il n'y a pas grand-chose que nous pouvons lui donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Refuser l'œuvre de Jésus-Christ, refuser de porter la croix de Jésus-Christ, c'est une grosse erreur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, là où nous avons dit la relation avec Abraham, avec son Dieu, il était prêt à sacrifier son fils. Alléluia. Amen. Il était prêt à sacrifier son fils, pensant qu'un jour, même si Isaac mourait, Dieu le ressusciterait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham savait cela. Même si aujourd'hui je sacrifie mon fils, même si aujourd'hui je le donne en sacrifice avec mon Dieu, mais un jour, Dieu le ressusciterait des morts. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir le promesse de Dieu si tu n'es pas dans la maturité spirituelle. Alléluia. Amen. Parce que les promesses de Dieu reposaient sur les sacrifices d'Isaac. Alléluia. Amen. Les promesses de Dieu reposaient sur les sacrifices d'Isaac. Si jamais Abraham avait refusé de sacrifier son fils, Dieu n'allait pas accomplir son plan qu'il avait sur lui. Alléluia. Parce que Dieu avait promis à Abraham que tu seras un père de multitudes. Alléluia. Amen. Et Abraham le connaissait. C'est pour cela, tellement qu'il avait la maturité spirituelle, il se disait, oui, j'ai une promesse de Dieu. J'ai une promesse de Dieu. Même si je sacrifie ce fils, Dieu va le ressusciter. Parce que j'ai une promesse. Derrière ça, j'ai une promesse. Alléluia. Amen. Derrière cela, j'ai une promesse. Mais bien aimé, derrière la vision de Dieu, derrière le plan de Dieu, Dieu a une promesse pour toi. Alléluia. Amen. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Mais si seulement tu demeures dans la maturité spirituelle. Alléluia. La maturité spirituelle, c'est quoi? C'est grandir dans le plan de Dieu. C'est grandir dans la volonté de Dieu. C'est obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la maturité spirituelle nous permet de ne pas fuir nos responsabilités. Nos épreuves à ne pas chercher un chemin raccourci. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y en a beaucoup qui cherchent des chemins raccourcis. Amen.
Il y en a beaucoup qui cherchent à aider Dieu. Amen. Comme on a toujours dit, on n'aide pas Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui est dans la maturité spirituelle, il ne peut pas chercher les raccourcis. Mais il va chercher la voie qui plaira à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le plan de Dieu, la volonté de Dieu dans notre vie, que nous devenons des femmes et des hommes parfaits. Alléluia. Amen. En état d'homme parfait. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Colossiens chapitre 4 verset 12. C'est ça la volonté de Dieu. Parce que chaque parent, nous savons que chaque parent, quand ils mettent leur fils au monde, ils veulent qu'il grandisse. Alléluia. Ils veulent qu'il grandisse. C'est ça aussi, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu veut que nous devenons à l'état d'homme fait, complet en Christ, Jésus-Christ. Alléluia. Colossiens chapitre 4. Quelqu'un qui a vu, il peut dire pour la gloire de Dieu. Verset combien? Verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Epaphras, qui est l'un de vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon comme des hommes mûrs, pleinement disposés à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce verset est clair. Que c'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la disponibilité de Dieu. Dieu veut que nous puissions arriver à ce stade-là. Mais il y a des étapes. Alléluia. Amen. Nous devons traverser le feu. Nous devons traverser le feu pour y parvenir. Alléluia. Amen. La maturité spirituelle nous permet de ne pas rester des enfants. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la maturité spirituelle nous permet de ne pas rester des enfants. De demeurer stable, d'avoir l'esprit de se repentir, de pardonner, de demeurer dans l'esprit. Alléluia. Amen. À ne pas vivre dans de futilité. Amen. Alléluia. Amen. La maturité spirituelle nous permet de vivre, de demeurer, d'être stable. Alléluia. Dans la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Bien-aimé, un chrétien qui vit dans l'immaturité, il n'est pas stable. Alléluia. Un chrétien qui vit selon les circonstances de ce monde, il n'est pas stable. Alléluia. Et un chrétien qui vit selon les circonstances de ce monde, qui vit selon les situations de ce monde, il ne peut pas demeurer dans le plan de Dieu. Alléluia. Amen. Et, bien aimé, un chrétien dans la maturité spirituelle ne peut pas dire qu'il est parfait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La stabilité et être parfait, c'est totalement différent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons être des hommes et des femmes matures dans la vie chrétienne. Mais cela ne veut pas dire qu'on est déjà parfait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit que nous efforçons. Alléluia. Nous efforçons. Nous efforçons. Mais nous ne sommes pas encore à l'état parfait. Mais la volonté de Dieu, il veut que nous devenions des femmes et des hommes parfaits en Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, dans la vie chrétienne, nous ne devons pas rester le même. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas rester comme ça. Nous devons grandir. Amen. Alléluia. Amen. La vie chrétienne est faite comme ça. Nous devons grandir. Un chrétien qui ne grandit pas, il recule. Alléluia. Amen. On est d'accord? Amen. Soit on grandit, soit on recule dans la vie chrétienne. Alléluia. Raison pour laquelle je ne suis pas vraiment de ces gens-là qui disent des chrétiens charnels. Alléluia. Amen. Des chrétiens charnels. Pour moi, je trouve ça, ce terme, ce n'est pas vraiment approprié. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit que soit tu es chaud ou froid. On ne peut pas être tiède. Alléluia. On ne peut pas. Alléluia. C'est vrai, dans la vie chrétienne, nous pouvons traverser des moments. Nous pouvons traverser des moments.
Mais cela ne peut pas nous empêcher de vivre selon le plan de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la maturité spirituelle, c'est vraiment un état de cœur. Alléluia. C'est une attitude. Ce n'est pas une connaissance de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La maturité spirituelle, c'était un état de cœur. C'est une attitude. Ce n'est pas la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, parce que tu peux avoir la connaissance de tout. Tu peux faire la théologie. Tu peux faire tout. Mais si tu n'as pas la maturité spirituelle, tu ne vas absolument à rien devant Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux connaître toute la Bible. Mais si tu n'as pas la maturité spirituelle, tu ne vas absolument à rien. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit que l'esprit, les Écritures tuent, mais l'esprit vivifie. Amen. Raison pour laquelle, mes bien-aimés, tu peux connaître la parole de Dieu. Oui, c'est bien de connaître la parole de Dieu. Alléluia. C'est bien de connaître la parole de Dieu, mais c'est mieux de la vivre. Alléluia. Parce que tu peux être un grand homme, tu peux bon parler, mais si tu n'as pas la maturité spirituelle, tu es rien devant la présence de notre Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la maturité spirituelle, c'est, comme je l'ai dit, c'est l'état du cœur, c'est-à-dire ta relation avec ton Dieu. C'est une attitude que nous avons envers notre Dieu. Alléluia. Amen. La maturité spirituelle se manifeste dans nos réactions au milieu des épreuves et des confrontations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au milieu des épreuves et des confrontations. Regarde Abraham, devant un feu, devant les épreuves, il s'est tenu debout. Alléluia. Amen. Mais combien de nous ne sommes pas ballottés devant les épreuves? Combien d'entre nous ne sommes pas, nous réunions notre foi devant les épreuves, devant une confrontation donnée. Amen. Alléluia. Amen. Même Abraham, devant un effet, quand il voulait entrer dans l'Égypte, il a même dit à Sarah que tu diras que tu n'aimes pas ma femme. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a beaucoup de chrétiens qui réunissent leur foi, qui réunissent leur identité devant des effets, devant des épreuves. C'est pour cela, mes bien-aimés, je vous invite ce matin à ne pas renier. Parce que la maturité spirituelle nous permet d'affronter ces épreuves. D'affronter ces épreuves. Alléluia. Amen. Mais cela demande une bonne relation avec notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu es dans la maturité spirituelle, tu as les sceaux de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as les sceaux de Dieu. Tu as les sceaux de Dieu. Tu as les sceaux de Dieu. Tu as la protection de Dieu. Alléluia. Tu as la sécurité de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. Tu as la sécurité de Dieu. Comme l'autre jour quand j'avais dit ceci, on a l'assurance. Quand tu as l'assurance, tu es sûr de soi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je peux, même si je fais ma manœuvre, même s'il y a une Mercedes, même s'il y a un mail devant moi, je ne crains rien parce que je sais que j'ai une assurance. Amen. Alléluia. Je peux cogner quelque part, on fera ce constat. Alléluia. Amen. C'est ça, mes bien-aimés, dans la vie chrétienne aussi. Quand tu es dans la maturité spirituelle, quand tu vis dans la maturité spirituelle, sache-le, mon bien-aimé, que tu as la protection de Dieu. Tu as l'assurance de Dieu. Tu as la sécurité de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, parce que si tu n'as pas cette sécurité, si tu n'as pas cette assurance, si tu n'as pas la maturité spirituelle, à quoi ça sert? Alléluia. Amen. À quoi ça sert? Si tu ne grandis pas dans la parole de Dieu, si tu ne grandis pas dans la volonté de Dieu, à quoi ça sert? Alléluia. À quoi nous sert? À quoi nous sert? Bien-aimé, la maturité spirituelle nous permet d'être toujours dans la joie.
Alléluia. Amen. La maturité spirituelle nous permet d'être dans la joie. Nous allons prendre un verset, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Bien-aimés, nous allons voir quelque chose où l'apôtre Paul dit, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Si tu as la maturité spirituelle, tu ne seras pas être forcé. La maturité spirituelle. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Quelqu'un qui a vu, peut lire rapidement. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 9, nous lisons encore notre puissant Jésus-Christ. Comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, ça c'est l'apôtre Paul. Si nous lisons ce verset, nous verrons que l'apôtre Paul n'avait pas vraiment l'impression, n'avait pas vraiment le goût d'être dans la joie. Alléluia. Amen. Parce qu'il traversait des moments difficiles. Alléluia. Amen. Il ne s'est pas forcé de rester dans la joie. Non, je vais rester dans la joie. Non, non, je vais rester dans la joie. Non, non. Alléluia. Amen. Il ne s'est pas forcé de rester dans la joie. Mais c'est son état de cœur. C'est son attitude. Alléluia. Amen. C'est son état de cœur. C'est son attitude qui lui a permis d'être dans la joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est son attitude. C'est son état de cœur qui a permis qu'il puisse avoir la joie. Il ne s'est pas forcé, l'apôtre Paul. C'est pour cela, mes bien-aimés, quand tu es dans la maturité spirituelle, on ne va pas te forcer de venir dans l'église. On ne va pas te forcer d'acclamer pour la gloire de Dieu. Amen. On ne va pas te forcer de chanter. On ne va pas te forcer de faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Amen. Ça viendra tout seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça viendra tout seul. Regarde l'apôtre Paul. Il était quelque part. Il ne s'était pas forcé. Mais ça, son attitude, son état de cœur qui lui a permis d'être dans la joie. Alléluia. Amen. Mais si tu es dans la maturité spirituelle, tu seras comme David qui disait je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Si tu es dans la maturité spirituelle, bien-aimé, on ne va pas te forcer à faire quelque chose pour la gloire de Dieu. On ne va pas te forcer à faire quelque chose dans l'assemblée de Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la maturité spirituelle, c'est l'état de notre cœur. Cela nous permet d'être stable dans la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La maturité spirituelle ne voit pas le présent. Alléluia. Amen. La maturité spirituelle ne voit pas le présent. Un chrétien ne peut pas vivre dans le présent. Alléluia. Amen. Alléluia. Un chrétien ne peut pas vivre dans le présent. Parce que nous savons que le présent est éphémère. Le présent va passer. Mais un chrétien doit vivre dans l'avenir. Amen. Alléluia. Amen. Dans le futur. Alléluia. Parce que c'est dans le futur que la victoire nous est assurée. C'est dans le futur que la victoire nous est acquise. Alléluia. Amen. La maturité spirituelle nous permet de savoir là où je suis et là où j'irai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois savoir pourquoi tu viens à l'église. Nous devons savoir pourquoi nous venons à l'église. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas pourquoi tu viens à l'église, dernièrement on était avec le pasteur Marc, je crois, un mercredi. Il parlait avec le papa, il parlait avec le pasteur. Il a dit, les gens, les chrétiens doivent savoir pourquoi ils viennent à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous devons savoir pourquoi nous venons à l'église. Alléluia. Amen. Si nous nous levons le matin pour aller au travail, parce que nous savons notre but. Et les chrétiens aussi doivent savoir pourquoi nous venons à l'église. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, ça ce n'est pas un lien de retrouvailles. Alléluia. Amen.
Ce n'est pas un lien de retrouvailles. Parce que je n'ai pas vu mon bien-aimé Blas depuis il y a une semaine. Ah, il faut que j'aille à l'église pour que je puisse voir mon bien-aimé. Non. Alléluia. Parce que je n'ai pas vu mon frère Kevin ou ma soeur Nadine ou le pasteur ou mon bien-aimé. Je n'ai pas le vu, je ne l'ai pas vu. Ah, il faut que j'aille le dimanche pour que je puisse le voir. Non. L'église n'est pas un lieu de retrouvailles. L'église, c'est pour cela que nous l'appelons un culte. Alléluia. Amen. Un culte. C'est-à-dire, c'est un lieu où nous nous réunissons pour rendre un culte agréable à notre Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un lieu de retrouvailles, mais c'est un lieu de communion avec Jésus. C'est un lieu où nous entrons dans l'intimité avec notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais si c'est un lieu de retrouvailles pour toi, il serait mieux de rester chez toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. La maturité spirituelle, comme je l'avais dit, nous permet de rester sur le chemin de la croix. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, le chemin de la croix, Jésus-Christ a souffert. Nous devons porter la croix. Là, Jésus-Christ a dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu dois porter ta croix. Je dois porter ma croix pour suivre Jésus-Christ. Oh, mes bien-aimés, je vais vous dire quelque chose entre nous. Une chose est sûre. Celui qui est faible aujourd'hui, alléluia. Amen. Celui qui est faible aujourd'hui, celui qui vient de naître dans la vie chrétienne, celui qui vient de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui. Alléluia. Amen. Celui qui est faible aujourd'hui, celui qui vient de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui, qui demeure sur le chemin. Alléluia. Amen. Qui demeure sur le chemin. Qui demeure sur le chemin. Je dis bien qui demeure sur le chemin. Qui demeure dans la maturité spirituelle. Alléluia. Amen. À l'assurance. À l'assurance. Même s'il marche aujourd'hui dans l'immaturité, il verra la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je dis ceci. Celui qui est né aujourd'hui, celui qui est, comme nous avons toujours dit, de bébé spirituel. Alléluia. Celui qui vient de recevoir Jésus-Christ Seigneur aujourd'hui, mais qui vit, qui marche selon la parole de Dieu, mais qui n'est pas encore mis dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. À l'assurance que si je meurs aujourd'hui, je verrai la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Par contre, celui qui se dit tout le temps, moi je connais, moi je connais, moi je connais, moi j'ai l'expérience, ça fait 40 ans, ça fait 40 ans que je suis dans l'église, ça fait 40 ans que je suis dans l'église, ça fait 40 ans que je me suis converti. Alléluia. Amen. S'il marche à la contre de Dieu, s'il marche dans l'immaturité, il ne verra jamais la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. 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 C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, la Bible dit ceci. Le premier sera le dernier et les derniers seront le premier. Amen. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as 20 ans dans la vie chrétienne que tu verras la gloire de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que tu es, je ne sais pas, un grand homme de Dieu que tu verras Jésus. Alléluia. Amen. Oui, tu verras Jésus-Christ si tu marches dans la maturité spirituelle, si tu es dans la volonté de Dieu. Mais quelqu'un qui vient de recevoir Jésus-Christ, qui craint Dieu, a l'assurance. Alléluia. Même s'il y a des choses, même s'il n'est pas encore dans la maturité, il verra la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous devons rester sur ces chemins. Je vous exhorte, mes bien-aimés, de rester sur le chemin de la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a beaucoup qui ont déjà abandonné. Il y en a beaucoup qui ont déjà abandonné
ce chemin-là, le chemin de la croix. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà abandonné. C'est pour cela, mes bien-aimés, je vous encourage de rester dans la maturité spirituelle. Je vous encourage de rester sur le chemin de la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et moi-même aussi, il faut que je reste. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce n'est pas parce que je suis devant vous que je verrai la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas une garantie. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu prêches que tu as la garantie. Non. Alléluia. Amen. Le pupitre ne garantit absolument à rien. Le diplôme dans la théologie ne garantit absolument à rien. Alléluia. Amen. La seule chose qui garantit, c'est le chemin étroit. Alléluia. Amen. C'est le chemin étroit. Si nous pouvons lire cela. La seule chose qui nous garantit, c'est le chemin étroit. Alléluia. Ce n'est pas le fait que tu prêches. Ce n'est pas le fait que tu es ou diacre ou quel que soit. Ce n'est pas le fait que tu payes, tu achètes des trucs dans les églises que tu verras la gloire de Dieu. La seule chose qui nous garantisse, la seule chose qui va nous garantir de voir la gloire de Dieu, c'est le chemin étroit. Lisons Matthieu 7, chapitre 13, verset 14. Matthieu 7, 13, 14. Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14, nous lisons la parole non puissante de Jésus-Christ. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse. Le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Verset 14. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est ça qui nous garantit la vie. C'est ça qui nous garantit. Ce n'est pas parce que tu as des talents. Ce n'est pas parce que c'est bien de prêcher. Vous savez qu'il y a des fois, je l'ai déjà dit peut-être à mon frère Kevin, prêcher c'est bien. Mais des fois je perds. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit que le jugement commencera par les gens qui prêchent. Alléluia. Mais quelque part, j'ai dit oui. Merci Seigneur. Parce que la Bible dit que ceux qui prêchent la parole de Dieu brilleront comme les étoiles. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, refuser l'œuvre de la croix de Jésus-Christ, ça ne sert à rien. Alléluia. Si tu refuses de prendre la croix, tu ne verras jamais la fin de la course. Alléluia. Alléluia. Ce qui nous garantissent, ce qui nous assure, c'est la fin de la course. Alléluia. Amen. Dernièrement, nous avons prêché sur cela. Je ne vais plus encore répéter. La fin de la course. Nous devons courir selon les règles. Alléluia. Alléluia. C'est la fin de la course. C'est la fin de la course qui nous garantisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu dit ceci. Que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Mais c'est à nous aussi de faire des efforts dans cette vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La fin de la course. La fin de la course. Nous devons courir selon les règles. Entendre la parole de Dieu, c'est bien. Alléluia. Amen. Entendre la parole de Dieu, c'est bien. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Alléluia. Amen. Mais demeurer, marcher selon cette voie, persévérer sur ce chemin est mieux. Amen. Alléluia. Amen. Entendre la parole, c'est bien. Mais le problème, c'est de persévérer, de demeurer, de rester stable. De rester stable, d'avoir cette maturité spirituelle est plus importante. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, oui, on ne peut pas parler de la maturité spirituelle si tu ne
pas dans la volonté de Dieu, si tu n'arrives pas à comprendre la vision de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup des enfants de Dieu qui ne savent pas quel est le plan de Dieu sur sa vie. Alléluia. Amen. Quel est le plan de Dieu pour ma vie? Or, pour comprendre le plan de Dieu, pour comprendre les choses de Dieu, tu dois avoir la maturité spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, pour avoir la révélation de Dieu, pour avoir la révélation de Dieu, comme nos filles, nos aînés, il faut être dans le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu a un plan pour chacun de nous. Mais nous devons être dans la maturité spirituelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu, il est merveilleux. Dieu a fait que chacun de nous puisse avoir une vie paisible. Dieu a fait, il a dit que je veux que vous prospérez à tous égards. Oui, mais nous devons être dans la volonté de Dieu. Nous devons être dans la maturité spirituelle pour comprendre le plan de Dieu. Oui. Je vais bientôt terminer. Mais une chose est sûre. La maturité spirituelle, mes bien-aimés, il faut la désirer. Amen. Alléluia. Amen. La maturité spirituelle, il faut la désirer. Il y a un prix à payer. Christ a payé le prix pour nous. Amen. Alléluia. Il faut la désirer, la maturité spirituelle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, chacun de nous a un enfant. Si tu veux que cet enfant puisse grandir, tu dois lui donner du lait. Tu dois lui donner l'alimentation qu'il faut. Alléluia. Amen. Il faut désirer. Et pour grandir, pour réussir, il faut désirer aussi. La maturité spirituelle, bien-aimé, il faut la désirer. Il y a un prix à payer. Jésus-Christ a payé cela sur la croix. Amen. Alléluia. Et il a payé, il est mort sur la croix. Et on ne peut pas grandir dans la maturité spirituelle en dehors de cette vérité. Alléluia. On ne peut pas grandir dans la maturité spirituelle en dehors du chemin de la croix. En dehors de porter la croix de Jésus-Christ. Parce que nous savons une chose, que la maturité spirituelle est le résultat de l'œuvre de la croix dans notre vie. Alléluia. C'est le résultat de l'œuvre, c'est le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur. Alléluia. C'est le résultat de l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur. Bien-aimé, si tu ouvres ton cœur, si tu laisses ton cœur ouvert, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, fera quelque chose dans ta vie. Alléluia. Raison pour laquelle, si nous pouvons lire rapidement, dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Ces versets, il y en a beaucoup, même beaucoup des hommes de Dieu aussi, l'emploi pour les gens qui reçoivent Jésus-Christ pour la première fois. Mais ici, nous venons de lire. Dis papa, s'il te plaît. Apocalypse chapitre 3, verset 20, nous lisons la parole au nom puissant de Jésus-Christ. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Alléluia. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Hein? Amen. Amen. Hein? Amen. C'est ça, mes bien-aimés. La maturité spirituelle, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit frappe dans ton cœur, il faut laisser ton cœur ouvert. Alléluia. Amen. Il faut laisser ton cœur ouvert. Parce qu'il a un plan pour toi. Il a un plan pour toi. Il a quelque chose à faire dans ta vie. Si tu ouvres ton cœur. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Alléluia. Amen. Pour grandir, mes bien-aimés, nous devons grandir dans la maturité. Nous devons grandir dans la vie chrétienne. Nous ne pouvons pas rester le même. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas rester le même. Il n'y a pas un autre chemin pour grandir. Alléluia. Il n'y a pas un autre chemin, mes bien-aimés. Si nous ne portons pas la croix, si nous ne poursuivons pas l'œuvre de la croix sur le chemin de la croix,
Alléluia. Amen. Bien-aimé, la protection de ta famille, la protection de tes enfants, la protection de ton travail, la protection de tes biens dépend de ta relation avec ton Dieu. Amen. Dépend de ta maturité spirituelle. Alléluia. Amen. La protection de tes enfants. C'est pour cela que Jésus-Christ avait dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. La maturité spirituelle. La maturité spirituelle. Nous devons grandir. Nous devons grandir. Nous devons grandir dans la volonté de Dieu. Oh. Christ nous aide à grandir dans la volonté de Dieu. Amen. Christ nous aide à poursuivre, à vivre dans la volonté de Dieu. Christ nous aide à œuvrer dans sa parole. Christ nous aide à suivre, à porter la croix, à persévérer, à demeurer dans la voie de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, la Bible dit que ce n'est pas ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Chaque matin, chaque jour nous crions. Chaque matin nous crions. Nous prions Seigneur, Seigneur. Mais ce n'est pas cela qui va nous permettre de voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des fois nous chantons la victoire, oui. La victoire est assurée si tu es dans la maturité spirituelle. Alléluia. Amen. Nous avons la victoire en Jésus-Christ si nous avons la maturité spirituelle. Je vous ai dit, mes bien-aimés, la maturité spirituelle, ce n'est pas une connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la connaissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas la connaissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas dit parce que tu connais la Bible, parce que tu connais le verset biblique que tu as la maturité spirituelle. Non. Tu as la maturité spirituelle si tu marches, si tu demeures sur le chemin de la croix. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela, mes bien-aimés, ce matin, je vais vous encourager de ne pas perdre de vie, de ne pas perdre la vision que vous êtes appelés à devenir un homme et une femme spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. De ne pas perdre la vision, de ne pas perdre votre vie, parce que nous sommes appelés, nous avons un destin de devenir un homme et une femme parfaits. Alléluia. Amen. De demeurer stable, de grandir dans l'esprit. La Bible dit que nous devons marcher selon l'esprit afin que nous n'accomplissions pas les choses et les désirs de la chair. Alléluia. Amen. Bien-aimés, tout ce que nous pouvons demander à Dieu dépendra de notre relation, de notre attitude avec notre Dieu. Alléluia. Tout ce que nous pouvons demander à Dieu dépendra de notre relation, dépendra de ta relation. Tout ce que tu peux demander à Dieu dépendra de ta relation, de ton attitude, de ton état de cœur avec ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh bien-aimés, je vous exhorte d'être stable. Amen. Afin de grandir et de terminer la course. Alléluia. Amen. De bien nous l'avons commencé, mais nous devons le finir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons commencé une course, mais nous devons le finir. Alléluia. Nous avons pris un main, nous avons pris la décision d'être chrétiens. Oui, c'est bien. Dieu est content, le Saint-Esprit est content, mais nous devons finir la course. Alléluia. Amen. Cessons de nous laisser distraire. Nous devons abandonner nos distractions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons cesser de nous combattre, les enfants de Dieu. Alléluia. Vous savez pourquoi il y a des désordres dans les églises?
Vous savez pourquoi il y a des bagarres dans les églises de Dieu? Parce que les enfants de Dieu ne sont pas dans la maturité spirituelle. Amen. Alléluia. Moi, ça ne m'étonne pas que les églises se séparent. Alléluia. Il y a un pasteur qui crée une église, l'autre il ne parle pas avec l'autre. Alléluia. Parce qu'ils ne sont pas dans la maturité spirituelle. Alléluia. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de désordre. Bien aimé, je vous ai dit une chose encore. C'est vrai, dans nos pays africains, il y a les réveils. Il y a les réveils. Parce qu'on a des multiplications des églises. Mais je ne sais pas. Je me dis, est-ce que le réveil c'est là? Le réveil que nous disons en Afrique, est-ce que ça s'accompagne avec la crainte de l'Éternel? C'est ça le problème, bien-aimé. Il peut y avoir des multiplications des églises. Il peut y avoir des multiplications des églises. Est-ce que ça s'accompagne avec la crainte de Dieu? C'est ça la question que nous pouvons nous poser. Alléluia. Amen. Bien-aimé, parce qu'il y a des fois, je demande, je n'ai pas encore eu la réponse, mais je dis à Dieu, Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans Chronique, que si mon peuple s'humilie, invoque mon Dieu, je guérirai son pays. Mais pourquoi nos pays africains, ils crient jour et nuit? Il n'y a pas quelque chose. Alléluia. Mais nous devons nous poser aussi des questions. Amen. Nous devons nous poser des questions. C'est vrai, il y a une multitude des églises. Il y a des proliférations des églises. Mais si nous voyons peut-être intérêt, il y a l'intérêt. C'est pour cela peut-être nous verrons aussi par la main de Dieu. Parce que la parole de Dieu est claire. Amen. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, invoque, je répondrai, je guérirai son pays. Mais pourquoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour cela que je vous dis, mes bien-aimés, ta relation avec ton Dieu dépendra de ce que Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous avons commencé quelque chose. Nous avons commencé une course. Nous devons la finir. Alléluia. Ce qui est plus important, c'est la fin. Alléluia. C'est la fin. Peu importe. Peu importe, c'est la fin. Alléluia. C'est pour cela, mes bien-aimés, je vous exhorte à demeurer stable, à demeurer dans la vision de Dieu, à demeurer dans le plan de Dieu, afin que nous puissions voir la gloire de Dieu dans cette église. Amen. Alléluia. Cessons de nous quereller, cessons nos distractions, parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour son église. Alléluia. 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 Amen. Il y a une fin, c'est la course. Amen. Nous le connaissons tous. Le dimanche passé, on l'avait dit. Le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ce matin, c'est ça la parole que Dieu a mis dans le cœur pour que je puisse partager avec vous. Amen. Pour que cela puisse nous aider à persévérer, à demeurer dans la volonté de Dieu, à être dans la maturité spirituelle, à comprendre le plan de Dieu, la vision de Dieu pour chacun et pour chacune de nous dans notre vie. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen.